Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bon, j'aimerais bien vous dire que on est le 25 mai, dimanche, mais non, on est le mardi 3 juin, 17h39, donc ça veut dire que j'ai loupé 2 rendez-vous du dimanche. Après, en soi, c'est pas très grave. On va dire que, pour faire simple, j'ai eu un petit coup de mou. Euh, Trop d'inactivité me rend mou. Bon ça, je l'ai déjà noté plusieurs fois, peut-être que j'en ai même déjà parlé. C'est J'aime bien quand il y a de l'action, quand j'ai un train de vie, comment dire, quand je pars avec mon taf, je me lève à 4h30, 5h je suis sur la route, je me booste les pensées toute la journée avec des écouteurs, j'écoute des podcasts de motivation, donc je suis au taquet, je suis vraiment boosté à fond. Et voilà, j'étais à la maison, j'ai fait des trucs, plein de trucs, jusqu'à être un petit peu bloqué. Parce que des fois on veut faire des trucs et finalement ça va pas. Moi honnêtement quand je fais un programme et que j'ai un truc qui m'empêche de tout faire, bah, ça me démotive pour toute la journée. Ça c'est un petit point qu'il faudrait que je corrige, que je sache rebondir. Je me dis vas-y c'est pas grave on fait autre chose. Mais l'autre jour c'est vrai que, exemple, je récupère des fois du matériel au travail. Et souvent des miroirs. Je sais pas pourquoi mais j'aime bien. Donc je dois en avoir ouais, quinzaine à la maison, enfin, dans la cave. Et donc, ma chérie m'a dit, bah tiens, tu pourrais fabriquer un grand miroir au lieu d'en acheter un. Donc j'ai assemblé, j'ai fait un cadre et tout, donc avec la récup, des panneaux de contreplaqué. Et j'avais pour idée d'habiller ça avec des baguettes, donc en bois clair, juste une petite lasure et laisser comme ça aurait été très joli. Ça aurait pu aller avec les portes et tout l'intérieur de l'appartement. Donc cadre, miroir, tout est fait, franchement il est top. Il fait 2 mètres de haut, ça convient à madame, c'est l'essentiel. Et du coup, je suis allé voir dans les magasins de bricolage les baguettes pour ce que j'ai besoin. Alors il y a le côté, la face et le côté intérieur à cacher. L'arrière, on s'en fout. Ça me reviendrait à une centaine d'euros. Honnêtement, moi je dépense pas 100 euros pour un truc de récup. Bon, maintenant j'ai la solution. C'est que la face haute, au lieu de mettre du contreplaqué, j'achète un panneau en chaîne claire, ça coûte 20 euros. Mais sur le coup, j'ai pas tilté. Donc maintenant, je me sens un peu con. Mais au final, ouais, donc j'ai cogité pendant 1 heure dans ce magasin à qu'est-ce que je fais. Est-ce que je couvre le bois? Ça va être moche. Enfin voilà, je me suis resté prisonnier dans ma tête. Au lieu de... C'est pas grave, on avance sur ça, ça m'a un peu... Donc pour la suite, je suis allé voir dans un autre magasin de bricolage pour de la peinture. Parce que j'aimerais repeindre mes portes. Elles sont grises. Vu que je gagne en clarté, je vais les mettre en couleur lin. Donc blanc clair quoi, blanc lin, beige. Et pareil, j'arrive pas à me décider. Donc le fait que j'arrive pas à me décider, ça m'a bloqué. J'étais vraiment bloqué. Limite, c'est ma copine qui est venue me chercher dans le magasin et qui m'a dit bah c'est pas grave, viens, on sort. Parce que de toute façon, je tournais en rond, j'arrivais pas à avancer. Et vraiment nul quoi. Je me suis senti con avec cette réflexion. Mais donc voilà, maintenant j'ai laissé ça de côté. Et elle m'a dit ouais, mais au lieu de te concentrer, au lieu de faire ça, pourquoi t'en profites pas pour avancer sur Herbalife? Donc même elle, tu vois, je me suis dit waouh, elle me motive. Elle me dit ouais parce que là en ce moment t'es mou. Quand tu travailles t'es toujours là, ouais faut y aller, ouais fais ci, ouais faut faire comme ça, ouais viens on fait ça, des projets de ouf. Et là maintenant que je suis à la maison depuis un moment on va dire hop ça fait depuis mi-avril, et ben j'ai pas le même caractère. Donc déjà ça fait une sacrée claque dans la gueule de s'entendre ça. Mais comme dit je suis content, je préfère entendre ça que quelqu'un qui va me dire mais c'est bon, Guy, profite un peu, t'as aussi le droit, t'es tout le temps à 100 à l'heure, détends-toi maintenant. Alors que non. Pourquoi non? Parce que, exemple tout con, je suis allé à Colmar-Plage. Donc Colmar-Plage, c'est une gravière. Ils en ont fait une base nautique. C'est la première fois que j'y vais. Parce que c'est pas mon délire. Et j'ai compris pourquoi.
trop de monde, trop de tout. Ça m'a saoulé. J'y suis allé pour faire plaisir, donc voilà, j'étais content, je passe du... C'est ce que je dis toujours à ma chérie, moi, ce qui m'importe, c'est de passer du temps avec toi, c'est de faire les choses avec toi. Des fois, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de faire, mais si je suis avec elle, je m'en fous. Parce que voilà, moi, je passe au-dessus de ce qu'on fait, du moment que je peux passer du temps avec elle, j'ai un truc à dire, je veux parler avec elle. Je suis dans le sens, on avance à deux. Après, on n'est pas collés l'un à l'autre, faut pas croire ça, mais quand on fait des choses, même le marché aux puces, c'est pas trop mon délire, mais le fait de se lever tôt le matin et me balader avec elle, moi je suis content, je m'en fous, je demande pas plus. Je suis assez simple comme gars. Donc voilà. Et au final, j'ai eu cette réflexion le soir en me disant ouais, ça va pas. Elle me dit ouais, mais pourquoi t'aimes pas là le truc? J'ai dit ouais, il y a trop de monde, c'est trop bruyant, il y a pas de place, le bassin il est petit, au final tout le monde va dans l'eau, il y a pas de place. C'était limité par des bouées à cause de... Vu que c'est une gravière, ça reste dangereux, c'est de la sécurité, donc c'est normal. Et je me suis fait la réflexion, j'ai dit ouais, moi je veux pas ça, j'en veux plus. Moi je veux une plage privée, moi je veux des endroits calmes, moi je veux ma paix. Et je ne veux pas me contenter de ce que... c'est pas arrogant, mais je le dis ça comme ça, comme le petit peuple se contente. Une petite retraite, une petite plage, des petits moments. Ça me convient pas, il m'en faut vraiment plus. Donc en fait, ce moment dans cet endroit-là, j'y retournerai parce qu'elle adore aller là-bas. Donc forcément, je vais aussi l'accompagner. Peut-être pas tout le temps, mais je vais quand même l'accompagner. C'est ce qu'on appelle être en couple. On passe des moments, même des fois qu'on n'aime pas l'endroit, c'est la personne qu'on apprécie. Même jouer avec le petit, je veux dire, je dois aussi avoir ce rôle de je m'en occupe, pas qu'à moitié, pas quand ça m'arrange, mais aussi quand lui il a envie. Il faut savoir se forcer un peu. Et parce que des fois, je dis non et au final, je me force et ah oui, bah c'était bien quand même. Tu vois, comme quand on fait avec le petit, on dit viens avec nous, il veut pas. Et au final, après, lui, il veut plus partir. Donc, si lui, il est capable, moi, j'en suis largement capable. Parce que je m'enlève un peu mes idées, mais au moins, ça me motive à aller de l'avant. Et cette semaine, vu qu'elle est également à la maison, on fait que ça. On travaille sur Herbalife à fond. On fait les formations, on fait ce qu'il y a à faire sur les réseaux sociaux, on se rend visible. Là, bientôt, on va faire un truc en extérieur. Alors ça, je vous le raconterai sur la prochaine vidéo, parce que ça risque d'être pas mal. Je sais que ça va être compliqué. On va se prendre des vents, on va se prendre des réclamations peut-être. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer dans la globalité, mais voilà. Donc on a travaillé dessus, on va se donner de la peine de réussir. C'est ce qu'il faut de toute manière, parce que c'est du temps choisi et de nouvelles revenus. Donc on y va à fond. Et comme dit, bouge-toi ton putain de cul, Guy, parce que c'est pas en restant assis à regarder le plafond et à réfléchir que l'argent va venir. Voilà. Donc on va profiter du fait que pour l'instant, j'ai pas de travail en Suisse. Après, ça m'inquiète pas, parce que je sais que j'en aurai. Donc je profite différemment de mon temps pour avancer sur des projets. Voilà. Et sur ce, enfin sur ça. Donc voilà, donc j'ai pas fait de vidéo pendant le dimanche. C'est grave? Non. J'ai fait plein d'autres trucs. On a fait l'anniversaire à Thiago, c'était en famille. Alors c'était long. C'était bien, mais à la fin, c'était trop long. J'ai eu du mal à le supporter. Et au final, c'est vrai que j'ai appris à aimer le calme, le silence, la paix. Et peut-être que c'est les gens aussi qui sont un peu trop négatifs qui me font être comme je l'ai été sur la fin de la soirée, impatient de rentrer. Il fallait que je rentre, que je prenne ma douche, et après je me sentais bien. Après j'étais, maintenant on est bien, on est tranquille, on est calme. Enfin voilà quoi. Et une dernière chose que je voulais parler aussi, comme ça je l'énumère un peu parce que la seule personne que je dois contrôler, c'est moi-même. Je dois me contrôler moi et non les autres. Alors, même si c'est pas méchant, j'essaie de le faire dans la bienveillance, mais
dans ma façon de faire et de le dire, ça ressemble à du contrôle, ce qui n'est pas apprécié. Et on me le dit. Des proches, des moins proches. Alors, certaines personnes, ça m'embête qu'elles me le disent parce que j'ai pas envie qu'elles ressentent ça. Donc, il faut que je sache gérer ma frustration et ce tic que j'ai à vouloir dire. En vrai, c'est la bienveillance, mais vu que je m'exprime mal ou que je fais des choses dont j'ai plus l'habitude, ça s'en mêle. Donc, faut que je travaille là-dessus. Ça risque de prendre du temps, alors sois indulgente. Voilà. Et sinon, ben, globalement, c'était ça ces 2 dernières semaines. Hein. Je me suis battu avec moi-même. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné. En même temps, c'est pas dur. Hein. Et je me suis battu contre mon esprit faible. Mais il lâche pas l'affaire. Hein. Ça a beau faire... On va regarder dans le carnet. Ça a beau faire... on est... Hop là... 300... On y est. 324 jours. Donc aujourd'hui, c'est le 325e jour de mon journal de bord. Et j'en ai écrit, hein, parce que j'ai dû rattraper tout ce que je n'ai pas écrit. Je le mettais sur mon journal vocal, mais après, il faut que je l'écris. C'est beaucoup plus impactant de se l'écrire. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai pas fait ? Que je n'avais pas fait. Non, le reste ça va. Le sport, je maintiens mes séances de sport journalières. J'ai repris un peu la lecture l'autre jour quand on est allé à Colmar-Plage du coup. Moi j'ai pas lu beaucoup, mais parce que j'observe du coup. Donc voilà. Oui, lecture. Ah, j'ai regardé un reportage sur Anthony Robbins. C'est pas mal ça. Ça m'a fait du bien aussi de regarder ça. Je ne suis pas votre gourou, ou je ne suis pas ton gourou, sur Netflix. C'est un documentaire sur lui, sur un séminaire de 6 jours. Franchement, top. C'est une belle personne. J'ai bien aimé. C'est plus sympa d'entendre ça que son livre au final, parce que là on le voit en action. Du coup, il faut que je réécoute une fois son livre pour voir un peu ce qu'il dit. Voilà. Et sinon, globalement, dans l'ensemble, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes. J'en veux toujours plus. Donc, on va continuer à aller de l'avant. Hein. Ah oui, dans le sport, voilà, c'est ça que je disais. En running, j'ai battu mon record. J'ai moins de 46 minutes pour 8 km. Et en montée, enfin terrain vallandé. Donc, on verra. J'ai envie de me challenger et me dire que voilà, demain, je vais me lever. Si je me lève avant 6 heures, je mets mes baskets et je vais courir. Voilà, ce serait ça l'engagement. Car faut qu'on aille au service des impôts demain matin. Et sans rendez-vous, on s'est pointé à 9h, il y avait au moins 20 personnes. On a dit au revoir. Donc on s'est dit hop, demain 8h moins le quart, on est devant. Comme ça on est prêt. Donc si je pars avant 6h, moi je cours 1 heure en moyenne. J'aurais fait un bon petit run, peut-être 10 km, ouais, tranquillement. Et en route pour une belle journée. Et l'après-midi, notre projet. Je vous en dirai plus dimanche, comme ça je peux parler un peu du résultat aussi. Donc voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, sortir les doigts du cul et aller de l'avant. Parce que c'est que comme ça qu'on avance. Toujours focus sur soi, on s'en bat les couilles des autres. Chacun fait ce qu'il a à faire, mais pour soi. L'égoïsme prime. Plus vous allez être égoïste, plus vous allez aller de l'avant. Mais l'égoïsme sain. J'expliquerai un peu ma doctrine. Je l'ai marqué dans un cahier. J'ai quelques règles d'égoïsme sain. Alors, je sais plus si c'est dans l'autre journal ou celui-là. Mais ça vous apporte plus pour plus tard. Donner. C'est tout con. Mais c'est vraiment important. Donc pensez à vous. Ne regardez que vous. La route, quand tu roules en voiture, c'est pas celui devant ou celui derrière qui perd des points ou qui risque de faire un accident. Il est avec, mais il y aura moins de dégâts que toi qui a le volant en main. Donc avance avec tes idées, te laisse pas abattre, roule. Allez, sur ce,
Je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'il va être 18h. Je vais faire mon sport encore après, avec mon gilet LST. Cette fois-ci, il est à 12 kg 250. J'ai rajouté des poids dedans. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et comme dit, là, on est parti sur le 6e challenge de l'année, le challenge du mois de juin. Et on est le 2e jour aujourd'hui du challenge. Donc, soyez forts, soyez fiers et gardez la tête haute. Et si moi je peux le faire, vous aussi. N'oubliez jamais ça. Allez, bonne soirée. Ciao.